Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler, bien entendu, de la venue de Donald Trump en France, invité par Emmanuel Macron aux cérémonies du 14 juillet. Pour moi, le sujet a quand même été assez difficile à aborder parce que je ne savais pas par quel bout le prendre. Parce que c'est une décision d'Emmanuel Macron qui est tellement incongrue, finalement, qu'on a du mal à comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il a invité Trump. Il a donné deux raisons. Enfin, pas lui, puisqu'il parle jamais, mais enfin, on a donné deux raisons. L'anniversaire de la venue des États-Unis pour nous aider dans la Première Guerre mondiale, mais enfin, ils n'ont pas fait non plus des exploits, et beaucoup d'autres pays ont participé qui auraient pu être invités à la place de Trump. Et aussi une raison un peu vague qui serait de se mettre bien avec Trump au sujet des accords de Paris, que peut-être un jour il changerait d'avis. Apparemment, le sujet n'a même pas été abordé d'après ce que j'ai vu sur Internet. J'ai pas regardé, moi, à la télévision ce matin, d'abord j'étais pas là, donc je n'ai pas regardé les retransmissions. J'ai vu juste une image très surprenante, Lynn Renault, qui vient serrer la main de Donald Trump, lui faire des amabilités. C'était quand même surprenant, parce que Donald Trump est connu pour être un homophobe notoire, et Lynn Renault est connue pour s'être battue aux côtés des homosexuels contre le sida. Donc il y a un petit peu quelque chose d'un peu bizarre. Enfin bon, on ne va pas chercher à comprendre les réactions des gens. Pour traiter le sujet, je me suis dit je vais revenir au moment où Trump a été élu. Donc j'ai cherché un peu les documents. Quand Trump a été élu, on se rappelle bien que ça a été considéré comme une catastrophe mondiale. Tout le monde était abattu, catastrophé, enfin il n'y a même pas de mots, sauf Marine Le Pen qui était très contente, et les gens d'extrême droite, mais enfin tout le monde s'est dit, ça y est, c'est la fin du monde presque, hein, le fait d'avoir Donald Trump comme président des États-Unis. Donc y compris des people, des personnalités américaines, dont des acteurs, des chanteurs comme Madonna, Peter Fonda, la chanteuse Cher, Katy Perry, Mia Farrow. Ce sont tous des gens qui se sont positionnés vraiment contre Trump. Madonna a même été jusqu'à dire que c'était son ennemi juré ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a eu les élections, nous, en France. Les Américains faisaient le parallèle entre Trump et Marine Le Pen. Donc, tous les people américains, les mêmes que j'ai dit tout à l'heure, hein, de Madonna à Mia Farrow, ils ont été enchantés, soulagés, ils s'extasiaient devant l'élection de ce gentil Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, qui était le pendant de Trump en France. Une de mes sœurs habite aux États-Unis, dans le Minnesota, qui est un État assez peu touché par la violence, un État assez calme. Elle m'appelle juste la veille des élections, du deuxième tour des élections présidentielles, et elle me dit surtout, faut que tu votes Macron, on veut pas qu'il vous arrive en France la même chose qu'il est arrivé chez nous. Depuis que Trump est élu, il y a plus de crimes racistes et de plus en plus de crimes homophobes, on veut pas que ça arrive en France. Je lui ai dit que je faisais partie des gens qui ne voteraient pas Macron, qui ne voteraient pas du tout. C'est la première fois de ma vie que je ne suis pas allée voter. Pour les législatives, j'y suis allée les deux fois. Parce que je faisais partie des gens qui étaient persuadés que Emmanuel Macron serait élu de toute façon, avec tout le battage qui avait été fait, qu'il y aurait suffisamment de personnes qui avaient voté Macron, mais qu'il n'en fallait pas trop quand même. Et donc, moi, j'avais décidé de ne pas voter. Et d'ailleurs, j'ai eu raison, parce qu'il a été élu avec encore trop de voix, ce qui leur fait dire maintenant, bien que quand même on en soit loin, que tous les Français ont voté pour lui. Ça, c'est un autre sujet. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que les mêmes personnes qui haïssaient Trump se sont mis à aduler Macron parmi les people aux États-Unis. Alors ce que je me demande, c'est aujourd'hui, 14 juillet, ces mêmes gens, Madonna, Peter Fonda, Katy Perry, Mia Farrow, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui, 14 juillet Qu'est-ce qu'ils pensent quand Macron a invité Donald Trump et que les relations entre les deux personnes paraissent quand même assez cordiales, hein, d'après ce que j'ai vu, ces deux personnes paraissent les meilleurs amis du monde, quasiment. Donc qu'est-ce qu'ils en pensent? Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on ne le saura pas. Alors en ce qui concerne l'opinion qu'on a de Donald Trump, en général, je ne parle pas de nous, hein, spécialement,
j'ai remarqué qu'il y a eu un changement au moment où Donald Trump a lancé 59 missiles sur la Syrie en représailles au fait que la Syrie avait utilisé des armes chimiques et que des enfants étaient morts. Donc, ce jour-là, c'était en avril 2016, Donald Trump n'a rien demandé à personne. Il a plus ou moins prévenu qu'il y aurait des représailles, il a concerté personne. Il a décidé tout seul, il a balancé 59 missiles au risque de déclencher une guerre mondiale. Moi, à ce moment-là, j'ai eu un peu peur, et il y avait un risque. Alors, je ne sais pas s'il était bienvenu ou malvenu de lancer ces missiles en tant qu'action, mais en tout cas, il était totalement inacceptable, et personne n'aurait dû le cautionner. Il était inacceptable qu'un chef d'État décide tout seul de faire une action pareille. Et bien, tout un tas de chefs d'État ont trouvé ça normal et l'ont applaudi. Alors ça, j'ai absolument pas accepté et compris que Hollande, Merkel et tout un tas d'autres, en Angleterre, partout, ils ont applaudi Trump. Ils ont dit c'est normal, il a bien fait. Mais non, il n'avait pas bien fait. Il n'avait pas bien fait puisqu'il avait demandé rien à personne. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, il me semble que c'est à partir de ce moment-là, Trump a été dédiabolisé. Complètement. Donc depuis, il est devenu un président acceptable, il n'est plus le monstre qu'on avait au départ. Voilà. Donald Trump n'est plus seulement un président acceptable, il est un président bienvenu, qui est reçu en ami par la France. Allez comprendre quelque chose. Enfin, je trouve quand même assez déconcertant tout ce qui se passe. Enfin, il n'y a pas que ça, mais cette action de président français Macron qui reçoit aussi aimablement ce président qu'on considérait comme le diable en personne, je trouve ça très très déconcertant. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.